Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser le théorème d'encadrement qu'on appelle le théorème des gendarmes. Donc en fait ici, pour avoir un peu la référence d'un théorème d'encadrement, à partir du moment où votre expression de la limite va faire intervenir un cosinus n, un sinus n ou un moins 1 puissance n, on va se dire qu'un théorème d'encadrement peut être utilisé. Tout simplement pourquoi? Parce que quel que soit le n pour un cosinus n, on saura que ça sera compris toujours entre moins 1 et 1. Le sinus, pareil, quel que soit le n, il sera compris entre moins 1 et 1. Et 1 moins 1 puissance n, ce sera entre moins 1 et 1. Donc en fait, ici, on va démarrer avec cet encadrement-là. Donc ici, notre limite. Nous avons du cosinus n. Et donc, on va pouvoir dire que cosinus n est bien compris, tout simplement, entre moins 1 et 1. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de faire apparaître exactement la limite ici, l'expression que nous voulons calculer. Donc, on va faire commencer à apparaître le numérateur. Donc, on a cosinus qui est compris entre moins 1 et 1. On va rajouter plus 2 de chaque côté. Donc, ça va nous faire 1 ici, parce qu'on rajoute 2 de chaque côté. 2 plus cosinus n. Et ici, 3. D'accord? On va rajouter plus 2. Maintenant, on va faire apparaître le dénominateur. Et là, ça tombe bien. Comme n, ici, on sait que n appartient à un grand n. D'accord? Donc, c'est-à-dire que n est supérieur ou égal à 0. Et donc, ça permet de dire que le n plus 1 il est strictement plus grand que 0. D'accord? Donc, on peut multiplier par 1 sur n plus 1. Donc, en fait, ici, ça va faire 1 sur n plus 1 plus petit que 2 plus cosinus n sur n plus 1 et 3 sur n plus 1. Donc, soit on multiplie par 1 sur n plus 1, ou alors on divise tout simplement par n plus 1. Et comme c'est strictement positif, d'accord? Donc, déjà, il n'y a pas de souci de valeur interdite. Et le sens ici de l'inégalité est conservé. Et donc là, maintenant, on va utiliser un théorème d'encadrement, et là, plus précisément le théorème des gendarmes. On va commencer par calculer d'une part la limite de l'expression qui est ici à gauche, et après celle qui est à droite. Donc si on fait nos calculs, on sait que limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n plus 1, eh bien ça va faire 0. Tout simplement pourquoi? On rappelle que si vous avez un réel qui n'est pas une constante nulle, donc un nombre, sur un infini en limite, ça tend vers 0. D'accord? Donc ça, on avait déjà vu sur des rappels de limite. Donc là, vous avez 1 sur l'infini, ça tend vers 0. On fait la même chose pour le terme à droite. Eh bien, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 3 sur n plus 1, eh bien ici, on va trouver que ça fait également 0. Tout simplement pourquoi? Parce que là, vous avez 3 sur n plus 1, donc un nombre sur l'infini, ça fait 0. Et là, ce qui est important, c'est que la limite à gauche et la limite à droite, ce sont des limites qui sont finies. D'accord? Là, c'est important de le comprendre. Ce sont des limites qui sont finies. Et donc, dans ce cas de figure-là, on va parler du théorème des gendarmes. Il faut que les limites soient finies à gauche et à droite et qu'elles soient identiques pour pouvoir appliquer le théorème des gendarmes. Et donc là, on va écrire tout simplement que d'après le théorème des gendarmes, eh bien, la limite, quand n tend vers plus l'infini de l'expression ici, 2 plus cosinus n sur n plus 1 est égal à 0. Donc ça, c'est notre premier exemple. On va attaquer ensemble un deuxième exemple. Deuxième exemple sur le théorème des gendarmes, donc plus précisément le théorème de comparaison. Et à la fin, on voit pourquoi on applique le théorème des gendarmes. Donc en fait, ici, vous avez une expression où vous avez du moins 1 puissance n. Et comme on avait dit précédemment, comme c'est compris entre moins 1 et 1, on démarre avec un encadrement. Donc en fait, ici, on dit que le moins 1 puissance n, eh bien, il est compris tout simplement entre moins 1 ici et 1. Donc on va rajouter n, d'accord, pour faire apparaître le numérateur. Donc n moins 1 plus petit que n plus moins 1 puissance n plus petit que n plus 1. Ensuite, on va diviser par n carré plus 1. Et n carré plus 1, c'est strictement positif, d'accord? Le n carré plus 1 est strictement plus grand que 0. Tout simplement pourquoi? Parce que le n, eh bien, c'est un entier naturel, donc il est positif ou nul. Vous le mettez au carré, il reste positif ou nul. Et vous faites plus 1, donc c'est une quantité qui est strictement positive. Donc je vais pouvoir diviser par cette quantité sans changer le sens ici de mes inéquations. Donc ça nous fait n moins 1 sur n carré plus 1 plus petit que n plus moins 1 puissance n sur n carré plus 1 plus petit que n plus 1 sur n carré plus 1. Et donc là, on va d'une part calculer la limite quand n tend vers plus l'infini
de n moins 1 sur n carré plus 1. Et d'autre part, on calculera la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur n carré plus 1. Donc vous voyez, la seule différence entre ces deux limites, c'est juste le signe ici au numérateur, entre moins 1 plus 1. Donc nous, ce que nous allons faire, on va exactement détailler ce type de limite, on va la détailler entièrement pour vous, et on donnera directement le résultat de celle-ci qui sera le même, d'accord? Ce sera le même processus. On va vraiment détailler celui-ci. Donc on va enlever cette information que l'on maîtrise maintenant. Donc là, en fait, quand on regarde cette limite, qu'est-ce qui se passe? On voit que ça fait l'infini sur l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc on rappelle que lorsqu'on a une forme indéterminée, eh bien, il va falloir factoriser au numérateur par le monôme de plus haut degré et au dénominateur par le monôme de plus haut degré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, si nous cherchons la limite quand n tend vers plus l'infini, eh bien ici de n moins 1 sur n carré plus 1, eh bien tout simplement on va factoriser, comme on a dit, le numérateur par n. Donc ça va s'écrire limite quand n tend vers plus l'infini. Donc on va voir ici le n moins 1. On met n devant et on divise par n, d'accord? On rappelle que ça va nous permettre, en simplifiant les n ici, on retombe sur n moins 1. Donc ce type de limites qui sont des limites de quotient, on a fait une vidéo, n'hésitez pas à regarder pour bien reprendre s'il y a des soucis. Donc là j'ai factorisé par n au numérateur et là j'ai factorisé par n carré le dénominateur. Donc ça va nous faire quoi? On va réécrire le n carré plus 1, je mets n carré ici et je divise par n carré ici. Ensuite je décompose et donc ça veut dire que tout simplement ça fait limite quand n tend vers plus l'infini de n sur n moins 1 sur n sur n carré sur n carré sur n carré plus 1 sur n carré. Donc ça nous donne ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir simplifier le n sur n, ça va nous donner 1, et le n carré sur le n carré, ça va donner 1 ici, d'accord? Et on n'oublie pas que là, vous avez n au numérateur et n carré au dénominateur, donc on va pouvoir simplifier l'expression, donc le n ici va disparaître, et va rester le n. Donc je le réécris, il va nous rester tout simplement la limite quand n tend vers plus l'infini. Au numérateur, nous allons avoir 1 moins 1 sur n, et au dénominateur, n sur 1 plus 1 sur n carré. Je réexplique, n sur n donne le 1 sur n ne bouge pas, n carré sur n carré donne 1 plus n carré. Mais là, vous avez n, ici vous avez n carré, donc on va simplifier n au numérateur et n au dénominateur, donc il va rester un n au dénominateur. Donc là, vous avez simplifié l'expression pour, grâce à ce type d'écriture, pouvoir relever l'indétermination. Donc, on va calculer le numérateur puis le dénominateur. Donc, ça va nous faire limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n. Donc ici, on trouvera que ça donne 1. D'accord? Pour le numérateur, limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur de 1 plus 1 sur n carré. Eh bien, ici, ça va faire 1 sur n carré, donc ça fait 0. D'accord? 1, donc ça nous fait 1. Ici, le n, ça fait plus l'infini. Donc, vous multipliez 1 fois plus l'infini, vous avez plus l'infini. Et au final, par quotient, d'accord? Par quotient, là, nous avons un quotient. Par quotient, on sait que la limite, on rappelle, souvenez-vous, que quand vous avez une constante qui divise à l'infini, on rappelle que ça tend vers 0 en termes de limite. Donc ici, vous avez bien 1 sur l'infini, donc par quotient. La limite de cette expression que j'ai écrite ici, dont je vais donner le résultat, eh bien 1 sur plus l'infini. Vous trouverez que ça donne, en termes de limite, ça donne ici 0. Donc là, vous trouvez que ça fait 0. Eh bien, on a fait pour le membre de gauche, il faut absolument refaire la même chose pour le membre de droite. Donc ça, je vais vous laisser le faire, tout simplement parce qu'en fait, c'est la même méthodologie que vous nous présentez ici. Et voilà, la seule différence, c'est que les moins deviennent des plus. Vous allez arriver à la fin au même résultat. Donc en fait, ici, on va trouver que cette limite, ça donne 0. Donc vous avez trouvé qu'à gauche, ça donne 0. À droite, ça donne 0. Ça vous donne en fait des valeurs qui sont ici identiques, d'accord? Et elles sont finies. Et c'est là où on introduit le théorème des gendarmes. Parce que le théorème des gendarmes, c'est important de comprendre que les limites aux extrémités pour les fonctions doivent être des limites qui soient finies, d'accord? Là, je vais bien écrire. On a des limites qui soient bien finies. Et donc là, on peut dire en termes de correction, tout simplement, pour conclure, eh bien que d'après le théorème des gendarmes, eh bien la limite que l'on cherchait, celle-ci, la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus moins 1 puissance n sur n carré plus 1, eh bien ça nous donnera ici tout simplement
0. Donc à travers cette vidéo, nous avons vu comment utiliser le théorème des gendarmes. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.